Venons-en maintenant à ce qui pour nous constitue le plus grand motif d'inquiétude. Certes, les filtres des cimenteries, à condition qu'ils restent branchés en permanence, peuvent arrêter les plus grosses particules chargées de métaux lourds qui ne retomberont pas au sol. Le danger est ailleurs. Les plus fines d'entre elles restent en suspension et sont de plus impossibles à filtrer. Ce sont les fines particules dont on pense que c'est l'élément le plus dangereux dans la pollution atmosphérique. Pollution atmosphérique, il y a des gaz, il y a des particules, et comme je le disais, ce sont les particules les plus fines qui sont celles qui sont le plus susceptibles de pénétrer en profondeur dans le poumon. Et ce sont aussi les particules même ultra fines, c'est-à-dire celles qui sont encore plus petites qu'un dixième de micron, qui ont des effets biologiques les plus prononcés. You could think of them, these small particles, as like little toxic suitcases. Vous pouvez comparer ces particules fines à des petites valises transportant des substances chimiques nuisibles. Certaines personnes les comparent également à des éponges qui absorbent les métaux et les composés organiques à leur surface. Tant et si bien que, quand elles arrivent dans les poumons, ces substances toxiques sont libérées directement dans les alvéoles pulmonaires et dans la circulation sanguine. Ce sont les plus nuisibles. On l'a vu, les microparticules restent en suspension. Mais comment se dispersent-elles ? Par situation atmosphérique normale, elles se dispersent dans les hautes couches de l'atmosphère. Toutefois, dans certaines conditions atmosphériques, elles peuvent être maintenues à hauteur d'homme et être extrêmement dangereuses. Statistiquement, on constate que c'est souvent, surtout en hiver, les anticyclones qui amènent des vents d'est. En général, quand on a un vent relativement faible et une couche limite relativement basse, vous allez avoir des concentrations très importantes. On voit ça très, très bien en hiver quand il y a un anticyclone relativement puissant qui se développe sur nos régions. À ce moment-là, vous avez une couche de pollution qui est très importante au niveau du sol, et à ce moment-là on peut avoir, comme ça peut durer plusieurs jours, vous avez une augmentation de la concentration qui peut être à ce moment-là très, je vais dire très grave ou très gênante pour certaines personnes. Dans ces cas-là, les concentrations de polluants par vent d'est venant des cimenteries menacent directement la ville de Tournai, voire l'agglomération lilloise, soit près d'1 million de personnes. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on vérifie la qualité de l'air. Bon, pas spécialement supprimer l'usine, ça je ne veux pas, puisque ça donne du travail à beaucoup de personnes et ça a donné beaucoup de travail jusqu'à présent, mais il ne faut pas non plus vouloir de trop grands bénéfices au détriment de la santé des gens. Actuellement, afin d'évaluer la qualité de l'air que l'on respire, seuls des jauges Owen sont placés autour des cimenteries. Ces entonnoirs recueillent des poussières régulièrement pesées, parfois analysées. Mais ces jauges, sont-elles adaptées aux fines particules ? Non, c'est pas le moyen qu'il faut pour mesurer des particules. C'est pas une question de quantité, c'est une question de procédure. La jauge Owen, elle capte de manière tout à fait passive, tandis que ce qu'il faut, c'est une pompe qui aspire de la même manière que l'être humain. Le problème, c'est que les particules les plus fines sont difficiles à mesurer par ce moyen-là. Donc on a encore des difficultés pour mesurer les particules les plus fines qui sont peut-être les plus importantes. Mais ces particules fines, chargées en substances toxiques, dans quelle concentration deviennent-elles dangereuses pour la santé? And so we know with human cancer-causing agents that there is no safe level of exposure.
On sait qu'avec les agents qui déclenchent le cancer chez l'homme, il n'y a pas de limite critique, pas de seuil de dangerosité, sauf 0. C'est le seul niveau de sécurité. Dire qu'il existe un niveau à partir duquel il y a risque de cancer ou d'autres maladies est un mensonge. Pour les particules fines, la tolérance est 0 pour notre santé. Qu'en est-il des métaux lourds volatiles comme le mercure et le cadmium? Actuellement, le mercure est ce qu'on appelle, tout comme le cadmium d'ailleurs, un sunset chemical. Ça veut dire que c'est un de ces substances chimiques qui doivent disparaître totalement de notre environnement. Bon, évidemment, ça peut être théorique de dire qu'elles doivent disparaître totalement de notre environnement, a fortiori, puisqu'on les récolte à partir de notre environnement. Mais bon, ça c'est l'objectif, c'est qu'en fait, toutes les procédures de gestion de risque doivent tendre vers l'élimination. Peut-on arrêter la production de déchets dangereux sans retourner à l'âge de la pierre? Existe-t-il des alternatives? Depuis 10 ans, un scientifique américain, le professeur Ken Geiser, a mis au point un programme de prévention des déchets aux résultats spectaculaires. Nous ne sommes pas partis de l'hypothèse selon laquelle les déchets toxiques sont inévitables. Nous nous sommes plutôt penchés sur la chaîne de production des déchets et leurs origines, ce qui nous a permis de réduire le volume des résidus engendrés par les procédés de production. Au Massachusetts, nous avons travaillé avec plus de 500 compagnies générant de la pollution et nous les avons aidés à modifier leurs procédés afin de réduire, voire éliminer le caractère toxique et dangereux de leurs déchets. Comme nous avons été capables de réduire la quantité de déchets, plus aucun résidu au Massachusetts n'aboutit désormais dans des fours à ciment. D'autre part, Ken Geiser précise que la réduction de 60% de la production de déchets dangereux a permis de créer de nombreux emplois. La santé des travailleurs s'en est également trouvée améliorée. Nous arrivons maintenant au bout de cette émission. Quelles sont nos chances à nous, riverains, face à la puissance des multinationales? Je suis né dans le bassin carrier. À ce moment-là, les patrons habitaient presque dans le village où ils avaient leur entreprise. Il suffisait d'aller les trouver et amicalement, tout en étant certain qu'ils en étaient responsables, on essayait de trouver des solutions avec les personnes qui avaient été atteintes par des projectiles de pierre ou par des poussières ou par des ébranlements et même des fissures dans la maison. Je crois que c'était plutôt matériel et les patrons répondaient à la question des riverains pour réparer les dégâts en essayant d'arriver que ça ne se produise plus. Aujourd'hui, les patrons n'existent plus. Ce sont des sociétés à multinationales avec des actionnaires qu'on ne connaît pas, puisqu'il paraît que c'est des Italiens ici maintenant dans la région, et même des Français, ce qui veut dire que quand vous allez vous trouver devant la CCB, devant les responsables de la CCB, ce ne sont que des gens employés, même le directeur, pour parler au nom d'une société dans laquelle il n'a rien à dire s'il doit gérer. Alors c'est là le problème. Un problème qui ne nous paraît pas insurmontable. La preuve en a été donnée par la victoire des riverains de l'incinérateur de Drogenbos. C'était d'abord assez incroyable, c'est un peu la bagarre du pot de terre contre le pot de fer. Et comme quoi, quand il y a une mobilisation des citoyens, les politiques sont sensibles parce que quand même, ça, c'est les électorats. Et puis, bon, ça montre que le citoyen a quand même un peu de pouvoir. C'est très réjouissant. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais j'ai des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.